bien la musique, elle vous va bien, Sarah? Elle dit quoi, une Bonjour. voix couette? Une voix un peu couette, un peu qui Oui, pour le réveil, en prend comme douceur. ça, Ouais, qui en câline. douceur, c'est Voilà, magnifique. d'un voile qui envelopperait les personnages et les profils de Giacometti, C'est ça. auxquels vous rendez hommage à Villeneuve d'Ascq. Ces silhouettes, vous Ouais. savez, Giacometti, l'homme des lignes, Oui, de la ligne, puis une ligne, puis C'est mise le à cas côté de de dire, l'autre, oui. l'homme qui marche. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, c'est vrai que dans notre imaginaire, on a l'impression de maîtriser complètement Giacometti. Là, c'est une rétrospective. C'est bien déjà, on a une image Bien qui sûr, correspond c'est à un déjà nom d'artiste, extraordinaire. c'est beaucoup. Il y a déjà, voilà, il a comme ça sa patte déjà marquée dans l'imaginaire de tout le monde. Mais là, c'est vrai qu'à travers cette rétrospective au musée L'Âme de Villeneuve d'Ascq, on réalise finalement que non seulement, évidemment, il était sculpteur, mais il était aussi peintre. Et puis, qu'on découvre ses inspirations, ses amitiés, donc ces cercles d'amis, ces cercles de peintres, d'écrivains, de poètes. Sartre disait de lui que personne ne résumait aussi bien que lui, dans ses œuvres et à travers ses œuvres, l'existentialisme. Donc, c'est-à-dire que quand on s'approche finalement de ces lignes qui ont l'air très très simples, vous voyez des figures extrêmement tourmentées, par exemple. Mais c'est magnifique parce que c'est une vraie rétrospective. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2016, ce même musée avait fait ce travail-là de rétrospective sur Modigliani qui avait été extraordinaire. oui, bien sûr. Et donc, forcément, c'est une exposition incontournable puisque c'est tout de A à Z sur Giacometti. Regardez. Giacometti, c'est l'artiste qui tend vers la vérité. À la fois, c'est un artiste de son temps, et à la fois, il fait toujours un pas de côté. C'est-à-dire qu'il est proche des différents mouvements artistiques, il fréquente les cubistes, il fréquente le mouvement surréaliste, et puis il revient à la question de la figure qui l'obsède, et en même temps, il trace une voie tout à fait singulière qui est la sienne. L'aventure, la grande aventure, c'est de voir surgir quelque chose d'inconnu chaque jour dans le même visage. C'est plus grand que tous les voyages autour du monde. C'est vrai que quand on pense à Giacometti, souvent le grand public pense à ces fameuses femmes toutes longilignes, presque squelettiques, ou cet homme qui marche. Ce sont véritablement les images qui restent de l'œuvre de Giacometti. Jean Genet écrit dans l'atelier d'Alberto Giacometti, ces statues semblent appartenir à un âge défunt, avoir été découvertes après que le temps et la nuit, qui les travaillèrent avec intelligence, les ont corrodées pour leur donner cet air à la fois doux et dur d'éternité qui passe. L'œuvre de Giacometti est plus riche que ces quelques clichés qui sont évidemment des icônes, mais en même temps, il y a aussi ces toutes petites sculptures absolument extraordinaires de sa période genevoise, au moment où la sculpture s'évanouit presque, où le vide prend plus d'espace que la sculpture elle-même. Toutes ces œuvres surréalistes aussi, qui sont tout à fait étonnantes, ces objets avec un rapport à l'érotisme extrêmement fort, ces objets ambigus. C'est aussi un excellent peintre et dessinateur. Le dessin est la base de tout. Je me suis juré de ne plus laisser mes statues diminuer d'1 pouce. Alors il est arrivé ceci. J'ai gardé la hauteur, mais c'est devenu mince, mince, immense et filiforme. L'œuvre de Giacometti, elle s'adresse à tous. On n'a pas besoin d'avoir nécessairement des connaissances ou un bagage culturel très fourni pour apprécier ce travail. C'est un travail qui touche, je dirais, toutes les générations et toutes les cultures. Ah, et donc c'est visible et admirable. Jusqu'à l'été quasiment, c'est jusqu'au 11 juin. Oui, je jusqu'au crois, ouais. 11 juin. Et alors, il ne faut pas imaginer une seconde que c'est vraiment pour les locaux, il faut habiter Ben non. Villeneuve d'Ascq pour y aller. Ils visent vraiment beaucoup plus large, c'est pour les Européens, et c'est pas simplement... C'est très bien placé pour ça. les Nord. Non, mais c'est très bien Mais placé oui. pour ça, et c'est vraiment un... Venez voir de plus près ces expositions, de façon générale, dans ce musée, qui est quand même extraordinaire. Sarah, de chaque exposition dont vous nous parlez, on peut dire qu'effectivement, elles ont un intérêt national et international à chaque fois. Pardonnez-moi, ce sont des grandes rétrospectives. Bien sûr, souvent, et vous d'artistes savez, majeurs. on est obligé de le rappeler Oui. à chaque fois, parce qu'on imagine que tout se passe à Paris. C'est pas vrai. Il y a des expositions extraordinaires dans nos régions. Il y a des expositions Vous êtes mon fantastiques. soleil ce matin. Non, mais vous savez, je vais vous dire, je vois ça de près depuis longtemps. Alors, Ouais. vraiment, je trouve que dans les musées, les expositions qui sont réalisées dans les musées de nos régions, le travail qui est fait est remarquable. Il y a beaucoup moins suis à d'argent, fond il y a avec beaucoup vous. moins Oui. de prêts Mais il y a des de fonds New d'art. York, de Il y a des Tokyo, fonds d'art etc. régionaux qui ont Mais vraiment des chefs-d'œuvre aussi. Les idées, la création, les
les inspirations qu'ils ont, à travers même leur collection permanente, mais comment ressortir de temps en temps un thème, un sujet, pour en faire des miracles. Voilà. Donc Merci, je salue Sarah. les expos Merci en pour région. ce petit miracle. Voilà, c'était rien que pour vous. Sinon, pour Giacometti, Merci. c'est jusqu'au 11 juin. Oui, voilà, Au Lab. c'est bien de le répéter 3 fois. Merci beaucoup, Sarah.